Dans les mots de la dame Camé qui crie parfois sous ma fenêtre à 3 heures du matin. Pourquoi c'est là? Fait comme ça. Après qu'elle ait cassé des bouteilles dans la rue et que mes voisins aient appelé les flics, je commence à réfléchir. Il y a une sorte de profondeur et de sérieux dans sa déclaration. Parfois, en regardant la carte du monde, certaines régions semblent dénuées de sens. On se demande vraiment pourquoi cela est fait ainsi. Par exemple, voici Bemidji, Minnesota, mon état d'origine, mais notre voyage commence seulement ici, pas pour Bemidji. Pour notre quête secondaire, nous allons visiter l'une des anomalies frontalières les plus étranges de l'histoire des États-Unis. Les États-Unis et le Royaume-Uni cherchaient à définir leurs frontières et ont trouvé un accord. Ce serait l'angle nord-ouest du lac des Bois, puis il redescendrait jusqu'au 49e parallèle. Le problème avec cela, c'est qu'il y avait une portion de terre qui serait isolée de l'angle nord-ouest du lac des Bois. La seule façon d'y accéder est de traverser le Canada puis de revenir aux États-Unis. C'est une exclave complètement détachée des États-Unis à l'intérieur du Canada. Et aujourd'hui, je suis ici accompagné de mon pote Nate qui m'a accompagné lors de mon voyage au Zimbabwe. Une décision prise vraiment à la dernière minute, mais c'est une aventure complètement folle. Le Canada à 16 km au nord-ouest, angle 53. On est proche. Oui, c'est mon truc, les frontières. Je suis le gars des frontières. Si tu voyages avec moi, tu verras tôt ou tard une frontière étrange. On quitte les États-Unis. Oh oui, c'est bien indiqué Canada. Northwest Angle. Prenez la route non goudronnée. Oh là là, oui, je vais devoir nettoyer la voiture. Bienvenue aux États-Unis. Bienvenue à Northwest Angle. Vous entrez dans le Northwest Angle, Minnesota. D'accord, je vous explique. Ils ont décidé que la frontière serait au nord-ouest du lac, là-bas, puis ils ont coupé tous les arbres. Directement au sud jusqu'au 49e parallèle, là-bas se trouve le 49e parallèle quelque part. Ceci est le véritable marqueur de la frontière entre les États-Unis. Donc en ce moment, Canada, États-Unis, Manitoba, vous pouvez vous tenir juste sur la frontière. Mais voilà le truc, il n'y a pas de contrôle frontalier. Vous devez vous signaler lorsque vous conduisez 8 miles plus loin, ainsi que lorsque vous entrez dans cet endroit. Ça fait partie de la réserve de Red Lake, donc vous n'entrez pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans une réserve. Gardez cela en tête. Canada, États-Unis. Voilà. Quand vous arrivez au Northwest Angle, suite à des observations de créatures type Bigfoot, ce panneau a été installé pour votre sécurité. Il y aurait des Bigfoot ici. Et ce n'est qu'une des nombreuses anomalies géographiques étranges que l'on peut trouver dans le monde. Voici quelques-unes des anomalies géographiques les plus intéressantes au monde. Faisons un géodiscuton. Salut tout le monde, je suis votre hôte Barbs et oh là là, bon sang de bois, mais qu'avons-nous là? Je porte un t-shirt Geography Now et j'ai aussi ce sac à cordon Geography Now, 2 articles que vous pouvez trouver sur Geography Now. Achetez sur geographynow.com. De nombreux articles sympas et des nouveautés. Prenez le merchandising et faites-en ce que vous voulez. C'est votre vie et comme je dis toujours, vendre sa propre marque n'est pas se vendre. Cela fait partie de mon travail. En une dizaine d'années à faire Geography Now, je suis tombé sur beaucoup d'anomalies géographiques étranges. Quand il s'agit de la carte politique du monde. Je sais que le concept de frontières et de lignes de démarcation pour les pays, c'est un peu comme... Vous savez, chacun a son avis là-dessus. Mais pour moi, les frontières et les limites me fascinent, parce que c'est là où le monde naturel se mêle au monde social. Cela montre comment nous prenons la Terre et la voyons à travers le prisme de la souveraineté. Ces lignes sont toujours en mouvement, elles changent et évoluent. Et quand on atteint certains endroits sur ces lignes, les choses deviennent vraiment étranges et uniques. Donc, je vais vous présenter quelques-unes des anomalies frontalières les plus étranges que j'ai rencontrées au cours de toutes mes années à faire Geography Now. Et parcourons simplement la liste, d'accord? La première, le quasi-exclave de Jungholz. Celle-ci est vraiment étrange. Si vous zoomez sur la partie nord-ouest de l'Autriche, vous savez, la partie longue et étroite de l'Autriche le long des Alpes, juste au sud de la frontière allemande. La ville de Jungholz est autrichienne, mais une montagne l'isole du reste de l'Autriche. Mais ce qui est étrange, c'est que techniquement, ce n'est pas une enclave complètement détachée. Parce que si vous zoomez sur la carte, vous vous rendez compte que le terrain de Jungholz est en fait relié à un couloir très mince et étroit, mais uniquement au sommet de la montagne. Sinon, les 2 autres côtés sont en Allemagne, donc pour entrer à Jungholz sans passer par l'Allemagne, il faut grimper en haut de cette montagne. Et ensuite, il faut en quelque sorte enjamber le quadripoint puis entrer en Autriche. C'est étrange et le plus bizarre, c'est qu'il y a même une borne sur la montagne qui t'indique ça. Ce jeune est étrange, il y a une borne sur la montagne.
Ouais, quand l'Europe dessinait ses frontières, j'imagine que c'était quelque chose. Santé à toi, Autriche. Le suivant, la botte de Satz. En Estonie, si vous zoomez sur cette zone, vous verrez une étrange anomalie en forme de panhandle. Il y a une partie de la Russie qui s'avance en Estonie, mais il y a une route qui la traverse entre les deux parties de l'Estonie. Une fois que vous entrez sur cette route, connue sous le nom de route 178, vous remarquerez sur les panneaux qu'il est écrit en anglais, estonien et russe. Vous pouvez traverser en voiture, mais il est interdit de s'arrêter. Continuez à rouler sur la route. Et de chaque côté de la route, il y a des clôtures et vous voyez les postes frontières entre la Russie et l'Estonie. Interdiction de marcher ou de faire du vélo ici. Seule la conduite est autorisée sans arrêt. Nous sommes en 2005. Les ministres des Affaires étrangères estoniens et russes ont convenu de transférer cette terre à l'Estonie contre d'autres parcelles estoniennes à la Russie. Cependant, à ce jour, rien n'a réellement été mis en œuvre et la situation reste inchangée. Vous pouvez donc visiter cet endroit en Estonie. Restez dans votre voiture. C'est étrange. Ensuite, route N, 54 irlandaise, route A3 britannique. Donc, si vous connaissez un peu l'île d'Irlande, elle est divisée entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Certaines personnes considèrent que c'est un pays constitutif, d'autres une région. Peu importe comment vous appelez l'Irlande du Nord, c'est le Royaume-Uni. D'accord. En zoomant sur la région du comté de Monaghan, on remarque que les frontières deviennent étranges et irrégulières. Et ça coupe un peu arbitrairement à travers toutes ces terres agricoles, n'est-ce pas? Eh bien, pour traverser toutes ces frontières aléatoires, vous devez emprunter la route principale. Donc, cette route traverse la frontière et change de nom 5 fois. Elle entre en Irlande, puis elle pénètre au Royaume-Uni, puis elle devient la 3, et ensuite elle repasse la frontière pour retourner en Irlande. Et puis elle redevient la N54, puis elle retraverse encore, et elle le fait 5 fois. Donc si tu prends cette route, tu traverses une frontière internationale environ 5 fois. Évidemment, si tu ignores tout de l'histoire de l'Irlande du Nord, l'accord du Vendredi Saint prévoyait quasiment la disparition des postes de contrôle à ces frontières. Tu peux pratiquement traverser toutes ces routes, peu importe, et les gens dans ces régions ont le droit, selon la loi, de choisir la citoyenneté irlandaise ou britannique, ou même les deux. La frontière entre les deux nations est très perméable en Irlande du Nord et en Irlande. Les gens ont toujours leurs opinions sur la situation. En gros, ils font de leur mieux pour coopérer sans rendre les choses trop gênantes ou agressives. Même si, enfin, je ne sais pas, les Irlandais ont leur opinion sur cette affaire, les Britanniques ont la leur. Voilà. C'est un vrai bazar, mais on essaye d'avancer sans trop de désordre. Mais cette route-là est tellement drôle parce qu'elle change de nom tous les quelques kilomètres. Voilà. Ensuite, le 5 et Grand Popo au Togo. Celle-ci me touche particulièrement parce que je les ai réellement vécues. Si vous regardez le Togo de près, deux sections n'ont absolument aucun sens. C'est vraiment étrange. Tout d'abord, près de la capitale Lomé, si vous zoomez, vous remarquez qu'il y a une longue bande de plage. Que le Bénin a tout simplement prise pour lui, et vous vous demandez, pourquoi le Bénin a-t-il ça? Pourquoi cela ne pourrait-il pas simplement appartenir au Togo? C'est juste là, à côté de la capitale Lomé. Pourquoi le Bénin doit-il s'interposer et prendre cette partie? Cette zone s'appelle Grand Popo. D'après ce que m'ont dit les habitants, il y avait un dirigeant législatif au Bénin qui avait une petite amie ou une maîtresse à Grand Popo. Après l'indépendance de la France, ces pays redéfinissaient leurs frontières et le chef du gouvernement béninois a décidé de prendre Grand Popo. Juste pour voir sa petite amie tout le temps, m'ont dit les Togolais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est leur histoire. Bref. Et l'autre chose à propos du Togo, c'est que si vous allez dans le nord, ce qui, soit dit en passant, prend beaucoup de temps. Même si c'est un petit pays, il faut environ 13 heures pour y aller en voiture. Oh là là, c'était l'une des choses les plus incroyables et impressionnantes que j'ai jamais vues de ma vie. Vous allez dans la partie nord du Togo, juste à côté de la ville de Saint-Cassé. Il y a un côté togolais et un côté burkinabé. Si vous allez à la frontière du Burkina Faso, vous devez traverser au Burkina Faso pour voir cela. Sans visa pour le Burkina Faso, cela sera probablement impossible, ce qui complique un peu les choses. Avec l'affaire AES récente, je ne sais pas comment ça se passe. Ou alors, vous pourriez faire comme moi et simplement être très gentil avec les gardes-frontières et leur demander s'ils peuvent vous escorter, et bla, bla, bla. Si vous ne pouvez pas, il vous faudra un visa pour le Burkina Faso. Débrouillez-vous quand même. Si vous parvenez effectivement à entrer au Burkina Faso, vous devrez traverser jusqu'à Sinkays puis conduire jusqu'à ce petit pont juste ici. Pourquoi? Parce que ce pont est le point le plus proche que vous puissiez atteindre des 3 pays les plus étroits. La saillie sur Terre ne fait qu'environ 120 ou 130 mètres de large, je crois.
Au nord, il y a le Burkina Faso. Le point d'étranglement appartient au Togo qui relie l'autre partie du Togo qu'on appelle le 5 et au sud, il y a le Ghana. Si vous arrivez ici, vous pouvez traverser la plus étroite saillie du monde entre trois pays. Et si vous êtes encore plus chanceux, vous pouvez entrer dans le 5 et voir à quoi ressemble cette partie supplémentaire détachée, presque enclave du Togo. J'ai eu la chance d'y aller avec mon pote Gilles de l'épisode sur le Togo. Les habitants de cette région disaient qu'ils n'avaient jamais vu d'étrangers. Ils voient à peine d'autres Africains visiter leur région comme ceux du Burkina Faso ou du Ghana. En fait, personne ne leur rend visite. Et j'ai eu la chance de pouvoir vraiment entrer. La région en 5 du Togo est l'une des zones les plus difficiles d'accès du pays et d'Afrique de l'Ouest. Je suis très content de l'avoir fait, c'était génial. Togo. Ensuite, le doigt chaud, mince et allongé de la Thaïlande. Donc, si vous regardez la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, vous remarquerez qu'il se passe quelque chose de très étrange le long de la côte. En zoomant plus au sud dans la province de Trat, vous verrez que la majeure partie du littoral appartient à la Thaïlande. C'est très étroit. À son point le plus mince, je crois que ce n'est que 300 mètres de large environ. Un panneau indique la zone la plus étroite de la Thaïlande. Et tu peux littéralement voir le Cambodge de l'autre côté de la frontière. Tout ça, c'est en fait un endroit touristique. Cela existe à cause des traités franco-siamois signés au début du 20e siècle. La Thaïlande, alors appelée Siam, a cédé des terres à l'Indochine française, qui deviendront plus tard une partie du Cambodge. Et en échange, la France a décidé de permettre à la Thaïlande d'avoir la longue bande de côte, mais seulement la côte et rien à l'intérieur des terres. Néanmoins, ils l'ont accepté. Et oui, aujourd'hui, c'est juste une anomalie frontalière très unique qui existe entre la Thaïlande et le Cambodge. Une route la traverse, avec plage, marché, petite ville. Mais elle ne fait que quelques kilomètres de large, et à son point le plus étroit, seulement 300 mètres. La Thaïlande et le Cambodge sont les prochains sur la liste des voies ferrées de Vennbahn en Belgique. La Belgique regorge d'anomalies frontalières et administratives. Mais, de toute façon, la seule chose que tout le monde connaît à propos de la Belgique, évidemment, c'est la ville de Bar-le-Nassau. Et vous savez, c'est un cas intéressant. J'y suis allé il y a quelques années. C'était super. On voit les frontières traverser les bâtiments. C'est incroyable. C'est comme ça depuis des siècles à cause, en fait, d'un traité entre les nobles qui vivaient dans cette région. Ils ont échangé des parcelles de terrain. Et puis, des siècles plus tard, j'imagine qu'ils ne se doutaient pas que quelqu'un construirait un bâtiment qui traverserait les frontières ou quelque chose comme ça. Bar-le-Nassau, c'est sympa et connu, mais ici, je parle de la méthode Vennbahn. En zoomant sur le sud-est de la Belgique, près de la frontière allemande, on remarque une étrangeté sur la carte. Il y a ces parcelles de terrain détachées qui appartiennent à l'Allemagne, mais elles sont séparées par un petit chemin étroit. Ceci est connu sous le nom de voie ferrée de Vennbahn. La voie ferrée et les zones étroites qui l'entourent appartiennent à la Belgique, mais elles traversent l'Allemagne, ce qui crée 5 nouvelles parcelles de terrain détachées. Cela signifie donc que vous pouvez être en Allemagne, traverser une voie ferrée sur environ 10 mètres, puis revenir en Allemagne. Ou vous pourriez suivre la voie ferrée pendant Dieu sait combien de temps sans jamais entrer en Allemagne, puisque l'Allemagne se trouve de chaque côté de vous. La plus petite de ces 5 enclaves ressemble juste à une ferme avec une maison. Mais au fond, ça n'a pas d'importance, comme la région germanophone de Belgique. Donc, c'est comme si ces gens-là, ils s'en fichent un peu. Ils sont tous germanophones et ils se comprennent tous. C'est comme s'ils n'avaient vraiment aucun problème entre eux. Pour eux, ça ne veut vraiment rien dire. Mais oui, c'est comme si une voie ferrée en Belgique était la raison pour laquelle il y a 5 toutes petites enclaves allemandes en Belgique. Sur une dizaine de mètres avant de retourner à la frontière allemande. Ouais. Et enfin, aux Émirats arabes unis se trouve la seule enclave de second ordre mondial. C'est une partie des Émirats arabes unis à l'intérieur d'Oman, qui elle-même est enclavée à l'intérieur des Émirats arabes unis. Vous savez, ça ressemble un peu à une petite cible. Vous voyez, comme un petit cercle, puis un cercle plus grand, puis encore un cercle plus grand, vous voyez. C'est une région d'un pays situé dans un autre, lui-même dans un autre pays. C'est rare. La dernière fois, cela a eu lieu entre l'Inde et le Bangladesh, qui ont ensuite échangé leur territoire pour éliminer les enclaves et exclaves. Donc, si vous êtes assez intrépide, vous pouvez réellement faire ça, et je l'ai vraiment fait. Donc, si vous allez aux Émirats arabes unis et que vous conduisez dans les régions montagneuses de Sharjah, vous pouvez suivre ce chemin qui vous mènera à la seule enclave de second ordre au monde. Pourquoi cette enclave existe-t-elle? Quel en est le lien?
Comme les zones tribales dirigeantes de la péninsule arabique, il y avait essentiellement une communauté tribale dans la ville de Nawa qui était loyale à l'émirat de Sharjah aux Émirats arabes unis. Mais ils étaient entourés par les habitants de la région de Mada, qui étaient loyaux au sultanat d'Oman. Donc, vous aviez des gens loyaux à Sharjah à l'intérieur d'une zone entourée par des Omanais loyaux au sultanat d'Oman, mais ensuite, tout autour des Omanais, il y avait des gens loyaux à Sharjah. Donc, inévitablement, ils ont dû dessiner la carte ainsi et laisser les gens de Nawa avoir leur propre petite communauté à l'intérieur de l'enclave de Madhad Oman, au sein de la plus grande section de l'émirat de Sharjah. Aujourd'hui, il y a une route que vous pouvez emprunter et qui traverse chacune de ces enclaves. Et lorsque vous y entrez, il y a de véritables marqueurs que vous pouvez voir en passant. Et il y a comme un petit obélisque, en quelque sorte. Il y a écrit, par exemple, Émirat, puis il y en a un autre, juste à côté, n'est-ce pas? Quand vous entrez à Mada, vous voyez qu'il y a des drapeaux omanais et des images du sultan d'Oman sur des photos et des affiches. Ils insistent, ici c'est Oman, pas les Émirats arabes unis. C'est minuscule, mais ils tiennent à signaler l'entrée dans un autre pays. Si vous êtes aux Émirats, en vacances à Dubaï, et souhaitez vite visiter Oman, mais si, par exemple, vous ne voulez pas avoir à passer par tout le processus de passage de frontières et de tampons sur le passeport, vous pourriez techniquement aller visiter Mada. Il n'y a pas de poste frontière, il n'y a pas de tampon, et vous entrez simplement dans une petite partie d'Oman. Donc, oui, c'est un petit truc sympa que vous pouvez faire si vous allez aux Émirats. Je suis tellement content d'avoir pu emmener ma mère. C'était vraiment une petite expérience amusante, en fait. J'étais excité. Ma mère se demandait ce qu'on faisait, mais moi j'aimais ça et je m'amusais. Voici quelques-unes des anomalies frontalières les plus folles et intéressantes du monde. Il en existe bien d'autres, mais cette vidéo va. Cela ferait une vidéo de 400 heures, on n'a pas le temps. Mais quelles sont d'autres anomalies frontalières folles, incroyables ou uniques dans le monde auxquelles vous pouvez penser? Merci de les écrire dans les commentaires. Je ne sais pas. Peut-être que vous m'inspirerez à faire une autre vidéo, vous savez, une partie 2 pour celle-ci. Qui sait? Ce genre de choses me fascine. Et si ça vous fascine aussi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Restez cool, restez à l'écoute.